L'heure de retrouver Alexandre Devecchio pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Alors on en parlait dans les journaux, l'Europe qui s'est réjouie hier de la signature de l'accord commercial du Mercosur signé avec les pays d'Amérique du Sud. C'est Ursula von der Leyen qui a conclu elle-même cet accord malgré l'opposition notamment de la France. Une décision selon vous Alexandre révélatrice de la dérive autoritaire de l'Union européenne. Oui Lénaïque, on peut parler de coup d'état bureaucratique de l'Union européenne car Ursula von der Leyen, qui rappelons-le n'est qu'une fonctionnaire dépourvue de toute légitimité démocratique, a agi seule au mépris de la volonté affichée par le gouvernement français. Et ce alors même que ce dernier se débattait avec une crise politique dont les causes profondes ne sont pas sans lien avec la dépossession de notre souveraineté par l'Union européenne. Cela en dit long sur la construction de l'Europe. L'UE n'est pas ou n'est plus une union d'États-nations, c'est une entité administrative ou juridique, adémocratique et sous influence germanique. Car en n'en pas douté, l'industrie allemande sera la grande gagnante de cet accord, tandis que nos paysans poignardés dans le dos en seront les principales victimes, ainsi que l'économie française tout entière, qui va encore voir le déficit de sa balance commerciale s'aggraver. À qui la faute Alexandre ? Les eurodéputés de la droite et du centre dénoncent la responsabilité de ceux qui ont choisi de faire chuter Michel Barnier à un moment selon eux aussi crucial pour le pays. Il est vrai que la Commission européenne, dont il faut saluer le sens de la solidarité, a profité des difficultés françaises pour accélérer la signature. Mais la vérité est qu'il fallait se réveiller bien avant. La fronde des agriculteurs a débuté il y a 1 an. C'est à ce moment-là que le gouvernement français aurait dû entamer un véritable bras de fer avec la Commission européenne. Rappelons aussi que les négociations sur le Mercosur ont commencé en 1999, au moment même où un certain Michel Barnier devenait pour la première fois commissaire européen. Il le fut encore plusieurs fois par la suite, ainsi que ministre de l'Agriculture. Durant un quart de siècle, il a donc eu tout le loisir de s'opposer au traité. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Par européisme béat, ce même européisme béat qui a été l'une des sources de son échec au gouvernement. Car c'est bien guidé par la feuille de route de Bruxelles, qui a placé la France en procédure de déficit excessif, que Michel Barnier a pris la décision aberrante pour un Premier ministre de droite d'augmenter les impôts de 40 milliards. Et alors, au-delà de Michel Barnier, Alexandre, est-ce que la France paie l'européisme de ses élites ? Oui, un européisme naïf qui les a conduits à ignorer les intérêts de la France au nom d'une prétendue solidarité communautaire qu'ils étaient les seuls à respecter. Le Covid, qui a fait apparaître notre dépendance, a sonné le début d'un timide réveil. Mais il est bien tard, et notre industrie, comme notre agriculture, ont presque disparu. Maigre consolation, la France conserve pour le moment sa souveraineté sur Notre-Dame. Ursula von der Leyen, qui devait être présente ce week-end, a été désinvitée. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio. Merci beaucoup Alexandre. Merci.